Tu as envoyé plus de 50 CV pour pouvoir bosser en terrasse cet été, mais malheureusement t'as pas pu trouver de job. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux générer de l'argent depuis chez toi, avec ton téléphone ou depuis un ordinateur. Et je vais donc t'apprendre à rentabiliser tes 2 mois. Et si tu fais ça bien, tu vas même pouvoir gagner de l'argent les mois suivants quand tu seras en cours, donc ça sera plutôt sympa. Donc voici la méthode que j'aurais aimé découvrir quand j'étais étudiante et qui aurait clairement changé ma vie à cette époque-là. Alors déjà, tu connais certainement tout ce qui est business en ligne parce que tu en vois partout sur les réseaux sociaux dès que tu scrolles. Community management, UGC, trading, dropshipping, achat-revente Vinted. Bref, je pense que tu as absolument tout vu passer. Mais aujourd'hui, je vais te parler d'un business model qui existe depuis des années, qui marche très bien, qui est très facile à relancer. Et on va parler donc de l'affiliation. Déjà, c'est super important que tu comprennes pourquoi on va choisir l'affiliation et pas justement un autre business. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'affiliation? C'est très simple, l'objectif est de recommander un produit ou un service sur internet et en échange, tu vas obtenir une commission d'affiliation, tu vas donc gagner de l'argent. L'affiliation, ça existe depuis plus de 30 ans, donc déjà c'est un business qui n'est pas une mode, ça tient vraiment dans le temps. TikTok Shop est sorti en 2025 et c'est clairement de l'affiliation. Des personnes recommandent des produits sur TikTok, dès que tu l'achètes, ils gagnent de l'argent. Et c'est le business model qui est utilisé par plein d'industries, Airbnb. Dès qu'une personne veut voyager vers leur plateforme, ils prennent une commission. Skyscanner, dès que des personnes recherchent des vols sur leur site, ils mettent en relation une compagnie et ils gagnent de l'argent. Sauf que Skyscanner n'a aucune flotte d'avions, Airbnb n'a aucun appartement ni d'hôtel et pourtant ils gagnent de l'argent et toi ton objectif ça va être de faire exactement la même chose. C'est pour ça donc que c'est facile et rapide à lancer puisque tu n'as pas besoin de créer de produit, de te soucier de combien tu dois le vendre, d'investir quoi que ce soit au début, de gérer des stocks, de gérer du SAV, bref, tu t'enlèves tous ces problèmes et du coup c'est super rapide à faire et à lancer puisque tout est déjà fait pour toi. Tout le travail pour toi, t'as juste à encaisser et c'est terminé. Mais pour faire ça correctement, même si c'est très simple à faire, bien évidemment, il y a des choses à respecter. La première chose, ça va être de choisir une niche qui est rentable et qui t'intéresse un minimum. Parce que c'est comme tout, quand ça t'intéresse pas, bah c'est chiant et forcément t'abandonnes très vite. Et là, c'est pas le but, puisqu'on veut que tu tiennes au moins tout l'été et au mieux plus longtemps, comme ça tu pourras vraiment gagner de l'argent toutes tes années étudiantes. Donc choisis une niche qui t'intéresse, ou en tout cas qui te plaît un minimum. Si tu t'en fiches et que vraiment c'est l'argent qui te captive, va choisir une niche qui est méga rentable et tu seras très content de gagner beaucoup d'argent. Donc la niche c'est le domaine, donc il faut que tu choisisses un domaine, le sport, la cuisine, la mode, des études, le business, c'est vraiment un domaine très large et que tu ailles te nicher là-dedans. Donc après, ça peut être par exemple comment perdre du poids, comment gérer le stress des études, lancer un business en ligne comme je suis en train de le faire, comment voyager pas cher, enfin voilà, vraiment après tu as vraiment plein de possibilités, il faut vraiment que tu viennes choisir ta niche. Une fois que tu as choisi ta niche et que tu t'es vraiment spécialisé là-dedans, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est de trouver justement des produits et des services en affiliation. Donc on va prendre pour un exemple ici tout au long de la vidéo la niche du voyage. Donc moi je prends la niche du voyage et je vais faire tout ce qui est par exemple digital autour du voyage, comment payer ses voyages moins chers, etc. Il va falloir que je trouve donc des programmes d'affiliation qui sont en lien avec le voyage où je vais pouvoir recommander des produits ou des services. Donc déjà par exemple je peux recommander tout ce qui est eSIM, ça marche super bien, les personnes ont besoin d'eSIM, les personnes recherchent de l'information pour avoir des eSIM, donc c'est-à-dire des cartes dans des pays étrangers pour pouvoir tout simplement téléphoner quand vous êtes en Thaïlande, au Japon, en Amérique latine ou autre, donc tout le monde a besoin de ça aujourd'hui et tout le monde a besoin de savoir comment choisir la meilleure eSIM. Donc là par exemple tu peux rejoindre directement les programmes d'affiliation de ces grandes marques et une fois que tu en fais partie, t'as pas besoin d'abonner, rassure-toi, tu vas pouvoir donc générer ton lien traqué, donc c'est un lien, une URL avec un petit code à la fin et ce petit code permet à la marque de savoir que la vente vient de toi. Si c'est pas très clair, c'est normal, ça fait énormément d'infos d'un coup, donc je t'invite à revisionner la vidéo par la suite pour que tu puisses prendre le temps de comprendre, mais surtout tu peux aussi prendre des notes. Tu as aussi une vidéo en barre d'infos où je t'explique le processus de A à Z de manière plus poussée, si après ça t'intéresse d'aller creuser par la suite. Donc là, dans notre niche de voyage, on a postulé à nos programmes d'affiliation et ce qu'on doit faire par la suite, tout simplement, ça va être de créer du contenu. Alors personnellement, je te recommande de te lancer sur YouTube, tout simplement parce que YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche après Google, donc les gens ont vraiment une intention d'achat ou en tout cas une intention d'obtenir de l'information. Donc on va dire que la posture est totalement différente que lorsque tu es sur Instagram ou TikTok, tu scrolles et tu consommes le contenu qui tombe à toi, mais tu vas pas forcément aller le chercher. Sur TikTok, c'est un peu différent parce qu'ils ont un système de SEO, donc de recherche qui est un peu poussé. Mais globalement, sur Instagram, on est quand même vraiment en train de scroller dans les transports. Donc c'est pas forcément là où tu vas faire tes meilleures ventes. Mais sur YouTube, tu as beaucoup plus de chances en tout cas de générer des commissions. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer du contenu. Donc est-ce qu'on choisit tel
vendeur de eSIM ou celui-ci, quel est le meilleur, si on voyage au Japon, quel eSIM choisir, etc. Et là, tu vas vraiment pouvoir créer plein de types de contenus. Je te mets 2 exemples ici, par exemple avec les VPN. Et toutes ces vidéos-là vont vraiment te rapporter de l'argent à chaque fois que tu auras un clic. Si tu peux montrer ton visage, évidemment, ça reste plus sympa parce que c'est plus humain. Mais vraiment, ce n'est pas ça qui va générer des ventes. Ça va être plutôt la valeur, le contenu que tu apportes. Le but, ça va être vraiment de présenter le produit et de mettre tous ses avantages et ses inconvénients en avant pour que le consommateur puisse choisir s'il veut acheter ce produit ou non. Personnellement, je fais ça depuis plus de 3 ans avec des chaînes où je montre mon visage et des chaînes où je montre pas mon visage. Aujourd'hui, je gagne plus de 3 000 € par mois. Je ne suis plus étudiante et je fais ça globalement à temps plein. Donc évidemment, j'ai plus de temps que toi, mais là, t'en as autant que moi cet été, donc profites-en. Et surtout, c'est quelque chose en fait qui va faire un effet boule de neige, donc plus tu vas créer du contenu, plus tes vidéos auront de visibilité. Et forcément, dans les mois et mois qui viennent, tu vas pouvoir obtenir beaucoup plus de commissions. J'ai des vidéos qui datent de plus de 2 ans et qui me rapportent encore de l'argent aujourd'hui. Donc franchement, c'est super intéressant. Du coup, tu as compris que c'était beaucoup plus sympa qu'un job d'été classique. Tu peux avoir la liberté de bosser d'où tu veux, quand tu veux. Donc c'est super bien. Si tu avais été au McDo ou dans serveur dans un restaurant, tu aurais eu ton salaire qui était plafonné au bout d'un moment. Alors qu'ici, si tu travailles beaucoup, tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent. Et comme je te l'ai dit, dans le long terme, ça va vraiment te permettre d'avoir un revenu, même quand tu seras en cours. Et en plus de ça, tu apprends des nouvelles compétences avec le marketing digital qui sont clairement obligatoires pour toi aujourd'hui, surtout avec l'arrivée de l'IA. Donc c'est tout bénef, tu auras fait quelque chose qui t'apprend quelque chose. Et surtout, tu auras lancé un petit business à ton âge. Évidemment, les jobs étudiants, c'est génial, ça te permet de rentrer dans le monde du travail et de te sociabiliser, etc. Mais c'est aussi plutôt cool de lancer son petit business. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou à les poser ici en commentaire. Je réponds à absolument tout. Tu as aussi plein de vidéos sur ma chaîne où je t'explique davantage cette méthode si tu veux aller creuser. Et surtout, n'hésite pas à me dire si tu vas te lancer ou pas en affaires. Je serais très contente de savoir si je t'ai aidé. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je te souhaite de passer un très bel été.